son implication aussi personnelle, après des périodes, je dirais, de désespérance, et puis la reprise, le retour du goût à la vie, de la foi à l'avenir, voilà, la nécessité effectivement de nous donner des références, des idéaux, et de nous donner la main, enfin, d'être des compagnons. Il y a un peu une philosophie du compagnonnage, parce que tout seul, on arrive facilement à se fatiguer, à se décourager, et c'est ensemble, quand il y en a un, quand on est tout à coup, qui flanche, d'autres sont là pour, je dirais, aider à se relever et aller de l'avant. Donc, cette culture, je dirais, à développer dans notre pays du bien commun, de l'intérêt général, et pas seulement de nous enfermer dans un certain individualisme, égoïsme, etc. Voilà, merci pour ce tableau. C'était pas de l'histoire du passé, mais c'est aussi une histoire à écrire ensemble aujourd'hui, demain, après-demain. Le débat et l'échange est ouvert. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on va procéder peut-être par un petit papier de questions. On prend 3, 4 questions, et ensuite on passe la parole, et après on continue. Alors, il y a déjà 3 ouverts, Alain, Nixon, bon, Patrick, je vous ai vu, mais on va rester dans le quartier, comme il y a une main féminine. Bonsoir, moi, vous avez dit que tout à l'heure, on pouvait faire quelque chose pour le pays, mais il y a des conditions sur place. Pour se déplacer, déjà, ça fait longtemps qu'on est ici, donc on sera confronté à un problème de sécurité. Et un autre problème, parce que l'État met en place, par exemple, un problème de participation qu'on doit à l'État avant d'investir. Alors moi, je pense qu'avant d'y aller, il faut quand même qu'on prenne des renseignements par rapport à ça pour pouvoir investir. On est prêt à investir, à aider le peuple congolais, mais il faut qu'on sache qu'arriver sur place, ça ne pose pas de problème. Alors, on dit qu'on prenait pour première question. Moi, je me projet plutôt dans l'histoire. Je pense que les commémorations, c'est d'abord l'histoire. Celui qui ne sait pas d'où il vient, il ne saura pas d'où il va. Et deux petites questions. La première, je veux savoir si le professeur peut m'éclairer de l'importance de l'invitation du roi belge pour les festivités au Congo. Et deuxièmement, nous savons que la manipulation des faits historiques est plutôt du fait des politiques. Donc, les politiques essaient d'utiliser des faits politiques pour manipuler ou pour faire avancer une certaine thèse. Que fait l'historien pour observer des remparts par rapport à cette manipulation? Alain? Moi, je me suis par rapport aux efforts que vous avez fait pour la formation des historiens, pour que l'histoire ait sa place en Afrique comme ça se fait dans les pays développés, ainsi de suite. Mais ma question repose sur nous et nos enfants qui naissent ici. C'est des personnes aussi qui doivent bénéficier de cette histoire-là pour qu'ils n'aillent pas en occidentaux dans leur propre pays d'origine. Est-ce que vous avez pensé à des structures, des bibliothèques, des relais ou bien des structures qui pourraient garantir cette formation ou bien cette information en histoire du Congo à nos enfants et à ceux qui vivent ici pour qu'ils aillent là-bas en personne avertie? D'accord. Tout de suite après, on laisse d'abord la parole pour réagir. En fait, c'est à votre question d'abord que je vais
le point de départ. Hein. Ce que j'avais pensé faire auparavant, ça avait été, selon les associations représentées, voir ensemble ce que nous devons faire pour transmettre ces choses-là à nos enfants. Moi-même, j'ai des enfants, j'ai maintenant des petits-enfants, j'ai des neveux, des nièces, donc je suis vraiment confronté à ce problème et je trouve que pour toutes sortes de raisons qui viennent à la société où nous vivons, qui est une société très prenante pour les actifs, nous n'avons pas les moyens d'assurer cette formation dans les familles, et il y a là quand même un risque de déperdition par rapport à ces enfants qui, à un moment donné, seront totalement formatés par cette société et finiront par vivre ici. Alors, on a des expériences ailleurs. On pense à des pays comme le Mali, le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud, mais pourquoi pas aussi à des exemples comme Israël, où à l'époque où ces gens ont vécu en diaspora, ils se sont organisés pour faire quelque chose dans ce sens. Jusqu'ici, dans les diasporas, je dirais en Europe, on n'y est pas vraiment arrivé. Il semble qu'ailleurs, notamment dans certaines villes du Canada et des États-Unis, où les provinces développent des ressources pour ce type d'activité, parce qu'ils reconnaissent le modèle multiculturel, alors qu'en France, nous sommes dans un modèle républicain. Ils ont réussi à faire des choses. Alors, à Paris, on avait essayé pendant longtemps de faire des choses, on n'est pas arrivé. Aujourd'hui, là, ce sont les jeunes ados qui ont donc 19-20 ans, qui, eux, se sont constitués en association et qui organisent un week-end de temps en temps autour de la géographie, de l'histoire, de l'économie du pays. Il manque certainement des supports, des BD, des livres, des choses pour rendre ça effectif. Les livres du Congo, faits au Congo, ne sont pas bons. Ça, c'est clair. Donc il faudrait inventer des choses ici, soit sur les médias, soit sur le net, de toute façon pour qu'un minimum de connaissances soit assuré. Alors je crois que cette chose-là, il faut que nous nous organisions pour le faire. En région parisienne, ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a eu une très grosse déperdition. Je ne sais pas si c'est un phénomène parisien ou si ailleurs c'est la même chose. Nous avons constaté d'abord